DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Cette formation qui a été aussi sèchement battue lors du match inaugural face à la formation de Leke Dobala du Cameroun. On aligne Antonina Ayungono Mbenga Miyongo, Martina Luciana Chama Ondo Bono, Kofi Amenam Kakou, Tessi Tessienne Biao, Adeleke Gagnat Omologue, Conception Gungu Asumu Chan, Claudia Theresia Maye Yamafuno, Natibada Abo Belaki, Saloden Keinde Adenike, Agapita Avosoko et Jang Boku et Senia Bassa Tassa. Voilà. Donc, quel des noms difficiles. Hein? Donc, allez accepter, chers amis sportifs. Vous qui aimez la radio, notre télévision à travers, bien sûr, la province du Katanga et aussi toute la République démocratique du Congo, nous sommes là pour cette deuxième rencontre de la formation des TP Mazembe. Match complet, bien sûr, pour les tournois qualificatifs Ligue des champions du football féminin de la Confédération africaine de football, dont la date n'est pas encore fixée. On attend la tenue de l'Assemblée générale de la CAF ici à Kinshasa. Bientôt, le coup d'envoi est donné par l'arbitre Innocent Tanjang Tanguy du Cameroun. Et ce sont les Maladéens qui... Non, c'est la formation des TP Mazembe qui contrôle les opérations. On est dans l'entrejeu de la formation des TP Mazembe. Non, pas pour longtemps la récupération, la formation des Femenino Atlético de Malabo qui dépasse la ligne médiane, qui se trouve pratiquement dans les cadres de la formation de TP Mazembe. Et là, il y a une joueuse de la formation d'Atlético Malabo qui a glissé. Et ça permet comme ça au capitaine de la formation de TP Mazembe, Mélange Vukulu Nzumba, de pouvoir effectuer cette rentrée de touche, la première de cette rencontre. Attention, la rentrée de touche a été bien sûr contrée par la tête du joueur de Malabo. On est dans le cadre de la formation d'Atlético de Malabo. Pas pour longtemps, la formation de TP Mazembe qui va bénéficier de cette rentrée de touche. Vukulu Bélange qui va tenter de jouer avec Marlène Cassage. Non, non. Elle s'est fait utiliser la balle. Non, et l'arbitre signale que le ballon a franchi la ligne de touche de la formation, la ligne de touche. Attention. Voilà, la grande information, c'est la titularisation de Lagawali Kreto qui prend la place des merveilles. Qui prend la place des merveilles. Voilà, elle qui a été aménagée, Merveille Kajinga. Elle a été aménagée à la place, c'est une Ivoirienne qui va pointer au niveau de l'attaque de la formation de TP Mazembe. Attention, avec cette première exécution de la formation de TP Mazembe, on va centrer. Et là, l'intervention de la gardienne du côté d'Atlético, pas pour longtemps. C'est la formation d'Atlético qui va essayer en tout cas de se dégager, mais pas pour longtemps. Et c'est Mazembe qui contrôle les opérations. On joue pratiquement la troisième minute de cette... On joue la troisième minute de cette rencontre. 0 pour la formation de TP Mazembe. 0 pour la formation d'Atlético de Malabo Feminino. On est dans le cadre de la formation de TP Mazembe. On cherche à jouer la passe à 10 ans. Pas pour longtemps. Voilà, déjà la troisième, la quatrième minute, ici au stade de Martine, n'a pas trop de temps. 0 pour la formation de TP Mazembe, 0 pour la formation d'Atlético de Malabo. Atlético de Malabo qui
Tir en place. Attention avec cette action du côté de la formation DTP Mazembe, on joue avec la formation d'Atletico de Malabo. Et là, on joue la 4e minute de cette rencontre de la 2e journée entre la formation de Malabo et la formation de TP Mazembe. La formation de Malabo qui a été déclarée cette saison champion de la Guinée équatoriale au bureau, bien sûr, après que la Fédération guinéenne équatorienne de football ait constaté, bien sûr, une forfaiture du côté de la formation de Ouakanes. C'est une formation qui était en tête au niveau de ces championnats et après, c'est Malabo Atletico qui était. Attention avec cette action, oh là là, la première chose d'action est un raté monumental du côté de la Guali Creto. À la suite d'un centre au Congo de Bafou. Attention, on va tenter de jouer une fois de plus avec Mokaona, la Sud-Africaine, qui a voulu échanger avec, bien sûr, Bélange Vukulu-Nzumba. Pas pour longtemps, on joue avec Mokaona, Vukulu-Nzumba qui centre. Attention, dans les ronds centrales et la frappe. La frappe de Loguaili Kreto qui n'a pas du tout inquiété la gardienne de la formation d'Atletico Malabo Femenino, Antonio Aimongo Mbenga Nyono. Attention, le dégagement bien sûr de Ben Nikala Lakubiena. On joue dans le cadre de la formation de TP Mazembe. Ben Nikala Lakubiena qui joue avec Bélange Vukulu Nzumba. Bélange qui a voulu chercher la Guali Kreto, l'internationale ivoirienne. Pas pour longtemps, Mazembe va bénéficier de la rentrée de touche. Le centre de Bélange Vukulu. Oh là, les contrôles et les dégagements en force du côté de la formation d'Atletico de Bilbao. Mazembe à la maîtrise du cuir. Mazembe contrôle les opérations dans l'entrejeu. Attention avec la capitaine Vukulu. Zumba Bélange. Oh là! Attention! Quel raté monumental! Quel raté monumental de Mokaona, la Sud-Africaine. Elle avait pratiquement la balle du match. Et sa frappe, c'est Dikisha. Esther Dikisha Bouchiri qui avait pratiquement la balle du match pour permettre à la formation de TP Mazembe d'ouvrir le score. Malheureusement, sa frappe est allée toucher la barre transversale. Chers amis sportifs, on joue pratiquement la 7e minute de cette rencontre, comptant pour le tournoi Unifat, un tournoi zonal. C'est le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, dirigé bien sûr par le Congolais Guy Mayolas, l'actuel président de la Fédération congolaise de football de la République du Congo, bien sûr. Attention, on est dans le cadre de la formation de TP Mazembe. Avec cette intervention énergique de Vukulu Nzumba, pas pour longtemps, Malabo va récupérer aux abords la surface de réparation de Mazembe et la frappe écrasée. Mazembe va tenter de se réorganiser avec Mawanda Mouengo et Morodo. Pas pour longtemps, bien sûr. Mazembe, attention avec cette attaque placée et cette montée de Marlène Kassajav. Mais c'est va utiliser la balle, mais c'est toujours Mazembe qui contrôle les opérations. On essaie de changer les côtés. Attention avec la Sud-Africaine. On a voulu chercher la Sud-Africaine Lydia Mokaona. Et l'intervention magistrale de la gardienne de but Antonina Ayingono Mbenga Nyono qui fait un bon début de cette rencontre. Attention, on est dans le temps de la formation de TP Mazembe. Oubiena qui tente de jouer avec Vukulu Nzumba. Bélange joue avec
c'est Mawanda Emeraude. Il y a une faute qui a été commise sur Mawanda Emeraude et la formation de Mazembe va bénéficier d'un coup de pied arrêté. Le coup de pied arrêté sera exécuté par la capitaine Belage Vukulu Zumba. Il va tantôt chercher la go à la Créto. Pas pour longtemps à la récupération. Toujours la formation de TP Mazembe avec un milieu composé de Mawanda Mouyenga, de Lydia Mlokaona et bien sûr de Marlène Kassa-Jave. Beni qui va tenter de dégager pour Mazembe, non. Du côté de TP Mazembe, malheureusement, on est en train de confondre la vitesse à la précipitation. Attention avec cette ouverture du côté de la formation de Malabo, non, la belle couverture, hein. La belle couverture de Natacha Boengwa. Et du côté de la formation d'Atletico Malabo, on va essayer de jouer. Mazembe bénéficie de la rentrée de touche. La rentrée de touche vite effectuée. À la retombée, bien sûr, c'est Mazembe qui a l'habitude de contrôler toujours les opérations dans l'entrejeu avec un excellent travail. Hein. De Glory Ubondo Odette. Glory Ubondo Odette qui est du Nigeria. Ça fait partie de la légion étrangère hein, du côté de TP Mazembe. Attention avec cette frappe. La frappe de Lago à Créto. La frappe a été contrée par une défenseuse de la formation d'Atletico de Malabo Feminino. Je disais tantôt, c'est une équipe qui a bénéficié au bureau hein, de ce titre. Ce titre qui lui permet en tout cas de participer ici à Kinshasa au tournoi Unifac. Au départ, c'était la formation de Hurakanes qui était déclarée championne de la Guinée équatoriale. Par après, c'est la formation d'Atletico de Malabo. Voilà, attention, on est dans le camp de la formation de TP Mazeno, de Atletico Malabo. Et la formation de Mazembe va bénéficier de la rentrée de touche. Vite effectuée par la Nigérienne Edette Glory. Il y a une faute sur une joueuse de la formation de TP Mazembe. Et la formation de TP Mazembe va bénéficier d'un coup franc. Chers amis sportifs, nous jouons déjà la 11e minute, 0 pour la formation de TP Mazembe, 0 pour la formation d'Atletico de Malabo Femenino. Attention avec cette nouvelle instruction de TP Mazembe. Pas pour longtemps, la capitaine Vukulu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter de jouer avec Marlène Kassage. Non. C'était une belle occasion pratiquement mal négociée par la formation de TP Mazembe. Un centre qui a été pratiquement mal exploité. Attention avec cette action du côté de la formation d'Atletico de Malabo. Oh là, la frappe, la deuxième frappe écrasée pratiquement hein, du côté de la formation de Malabo. Attention avec la Nigériane Odette Glory. Odette Glory qui va tenter de monter, mais elle s'est fait substituer la balle. Attention avec cette action. On est dans le cas de la formation de TP Mazembe. Le centre et à la récupération, bien sûr, Natacha Boengwa qui va tenter de jouer. Il y a une faute. Hein. Il y a une faute sur la Gaëli Créto. La Gaï Keto qui fait un bon début de match. Hein. Lui qui a pris la place de merveille, Nanguji Kajinga. Attention, on combine à deux comme ça. Vukulu, les petits crochets, les centres manqués à la récupération. Les filles de Malabo, pas pour longtemps, bien sûr. Et c'est Benikala Lakoubiena qui a tenté de jouer de l'autre côté, mais pas pour longtemps. La récupération est de l'Atletico Malabo. Et de la tête, Natacha Boyongwa Bakonga qui joue avec sa gardienne Fideline Ngoïmoudimbi. 0 pour la formation de TP Mazembe, 0 pour la formation d'Atletico
Malabo Feminino, Mazembe qui joue pratiquement sa 4e participation à ce tournoi zonal. Mazembe qui a remporté ce tournoi, rappelez-vous, en 2022, c'était face à la formation de FC Awa. Nous étions à Malabo, au Stadio de Malabo, et ça a permis à la formation de TP Mazembe de se qualifier pour aller du côté de Moulay Rachid Abdallah de Rabat pour jouer sa première Ligue des champions africaine en football chez les féminins. Et les événements ne se sont pas bien passés pour la formation de TP Mazembe. Malgré qu'à l'ouverture, il y avait la victoire en face à Wedi Degla, et après c'était 2 défaites face à Baïsal Kounsa et la formation de Mamelodi Sundowns. Attention avec ses centres et la balle captée nette par Antonina Aingo Nombenga Miolo. On essaye de temporiser du côté de la formation d'Atlético de Malabo. On est dans le cas d'Atlético. Mazembe va tenter de combiner. Oh là, le centre pratiquement manqué de Vukulu Bélange. Zumba. Elle avait pratiquement cette opportunité de bien centrer, faire un centre au cordeau pour chercher soit de la Gaoli Kreto, soit Atuatel Mabafou, ou soit Diki Chabouchi Esther. Mais elle a préféré pratiquement jouer avec la gardienne. C'est pas encore fini pour Mazembe, ça continue. Mazembe pousse de l'avant. Et il y a une faute aux abords de la surface de réparation de la formation d'Atlético au début de Malabo. C'est une faute commise sur Mawanda Mouyenga à Emeraude. Et Mazembe va bénéficier de ces coups de pied arrêtés pratiquement à 30 mètres de perche d'Antonina Aingo Nombenga. Mazembe va bénéficier de ces coups francs. Et en face, bien sûr, du tir, c'est Tabelane Motebati Lydia Moklaola, la Sud-Africaine, qui aura la lourde charge d'exécuter ces coups francs. On joue déjà la 17e minute de cette rencontre. On a passé déjà les rounds d'observation, on est dans le plein de ces matchs. Si Mazembe gagne aujourd'hui, ça va lui permettre en tout cas de bien se positionner pour le classement final en attendant le match. Oh là, la frappe de Lydia Moklaona est allée au-dessus de la barre transversale. Une frappe molle qui n'a pas du tout inquiété la gardienne Antonina Imongo Benga Miolo. Je disais tantôt, si Mazembe gagne aujourd'hui, ça va permettre à la formation de Boumedi Lamia de bien se positionner avec 6 points. Parce qu'en première journée, la formation de TP Mazembe a éclaboussé, a écrasé, a étrié la formation des Diables Noirs sur la note de 7-0. Attention avec cette action, ce n'est pas encore fini du côté de la formation l'Atlético de Malabo Feminino. Pas pour longtemps, la récupération numéro de Mawanda. On se bat dans l'entrejeu, la bataille est rude au niveau de l'entrejeu. On ne se fait pas de cadeaux. On est en train de resserrer les lignes de part et d'autre pour boucher les trous et ne pas permettre à ce que l'adversaire puisse en tout cas se déployer de part et d'autre. Jusque-là, en tout cas, le jeu est fermé. Attention avec cette action. Il y avait une balle de la joueuse d'Atlético de Malabo, Tessi Kessena Biao, qui a pratiquement raté sa balle. Et ça a permis au gardien de but Fidel Ngoïmou Dimbi de pouvoir relancer. Les Corbelles de TP Mazembe sont jusque-là tenus en échec par la formation d'Atlético Malabo Femenino. Attention, on va jouer avec Vukulu Nzumba.
Là, pour longtemps, à la retombée, bien sûr, la défense d'Atlético Malabo qui va tenter de se dégager. Attention avec cette ouverture au niveau de l'attaque de la formation de Malabo. Conception qui a pratiquement manqué son contrôle. Et ça permet à la formation de TP Mazembe de pouvoir évoluer. Attention avec cette incursion du côté de TP Mazembe. C'est un danger. Attention, non. Pas de coéquipière, en tout cas pour jouer avec la porteuse du ballon. Mais on essaie quand même de jouer de part et d'autre du côté de la formation de TP Mazembe. On joue la 20e minute. 0 pour la formation de TP Mazembe. 0 pour la formation de Malabo Femenino. Mazembe qui joue sans sa buteuse Patake, mais Veille Nangouju Kajinga qui a été aménagé par Boumedi Lamia. Et aujourd'hui, Mazembe a préféré pointer la Guali Creto. Jusque-là, il n'a pas encore fait trembler les filets du côté de la formation d'Atlético de Malabo. Attention, avec cette action, on est dans les candidatures de TP Mazembe, Vukulu qui va tenter de jouer, Emeraude qui tente de jouer plutôt avec Vukulu Zumba. Pas pour longtemps, la Goali Kreto qui a voulu intervenir. Attention, ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Même s'il y a eu ce contrôle raté de la gardienne d'Atlético de Malabo. Mais aujourd'hui, on sent Mazembe qui a du mal à se déployer, malgré qu'on a dépassé les rounds d'observation. Mais Mazembe s'y met difficilement. Mazembe n'est pas encore entré dans les matchs. Ce n'est pas encore fait, mais on attend. On attend que ça soit avec cette frappe. Voilà. La frappe de Marlène Kassage-Yave qui est allée au-dessus de la barre transversale. Et ça permet à la formation d'Atlético de Malabo Femenino de pouvoir se réorganiser. Et ce qui est fait, mais pas pour longtemps. Mazembe récupère avec un bloc haut. Attention avec cette passe sur la Guali Kreto. Non, non. La balle est allée trop vite. Et la Guali Kreto n'a pas pu prendre ce cuir. Et ça permet à la formation d'Atlético Malabo de pouvoir dégager. Et ce qui est fait, attention, Oubiena de nouveau qui reprend, non plutôt Oudeta, Edette Glory qui reprend cette balle, attention avec cette incursion de TP Mazembe, la frappe. Oh c'est le but. Oh c'est le but. C'est le but. L'ouverture du score de la formation de TP Mazembe à la 22e minute. Mazembe vient d'ouvrir le score ici au sein de Martin de la Pentecôte pour cette deuxième journée du tournoi Unifaka avec ses jolis buts. Et c'est la joueuse Telma Bafour-Atoua, l'internationale ghanéenne, qui permet à la formation de TP Mazembe de se mettre à l'abri. Voilà, ça commence bien pour la formation de TP Mazembe grâce à sa nouvelle recrue, la ghanéenne Telma Atoua, qui permet bien sûr à cette formation de pouvoir ouvrir les scores. On joue la 22e minute ici au stade de Martin de la Pentecôte. La formation de TP Mazembe mène au score à l'avantage au marquoir face à l'Atlético de Malabo Femenino. Déjà, c'est Atoua Telma Bafou qui s'est illustré avec ses buts magnifiques. La Ghanéenne, l'internationale ghanéenne, qui a marqué pour la formation de TP Mazembe. Mais ce n'est pas encore fini. La Nigérienne Edette Glory qui a tenté de centrer, non. On a voulu chercher la Guali Kreto. Mais bon, elle a été pratiquement coincée, prise en sandwich par la défense
de la formation d'Atletico de Malabo. Voilà Mazembe qui joue sa 4e participation à un tournoi zonal. Mazembe qui en 2023 avait participé à la Ligue des Champions et la formation de Mazembe à l'époque menée par Marcel Kadiombo l'époque et qui avait comme assistant Safi. C'est une formation qui n'a pas bien évolué au Maroc lors de cette Ligue des Champions, battue par Mamelodi Sundowns et Balsal puissant. Et Mazembe est rentré à Lubumbashi avec une seule victoire face à la formation de Wadi Degla d'Égypte. Mazembe créé le 28 septembre 2020 sous l'impulsion bien sûr de Moïse Katumbi, bien sûr sur instruction de la Confédération africaine de football qui voulait assez que des grandes formations puissent avoir aussi des actions féminines à leur sein. Et c'est comme ça que Moïse Katumbi, un certain septembre, 28 septembre 2020, a eu l'idée de créer cette équipe. Et cette équipe, à un certain moment, a été dirigée par Jeff Rampondo Katanga. Et après, aujourd'hui, c'est Madame Denise Abizon qui est à la tête de cette formation. Et cette dame-là a apporté beaucoup de tonus, beaucoup de fraîcheur au niveau de cette équipe. Avec la Légion étrangère, avec un nouveau coach, l'international, l'ancien international marocaine Boumedi Lamia. Et ça permet comme ça à la formation de Mazembe de se renforcer avec des internationales comme Priscille Creto de la Côte d'Ivoire. Vous avez Madi Sechimweme de la Zambie. Il y a Edith Gori de la République du Nigeria. Il y a Agnès Banda aussi de la Zambie. Et c'est comme ça que Mazembe, à mode international, est en train de se déployer ici pour permettre à la République démocratique du Congo d'être fière de son football féminin. Chers amis sportifs, nous sommes en direct sur la page Facebook de la Ligue nationale de football féminin. De loin, on salue Madame Kilowa qui gère de maîtresse cette Ligue nationale de football féminin. Attention avec ses centres de Mazembe. Et la frappe. C'est le deuxième but. C'est le doublé. Chers amis sportifs, amis de Nyota Radio Télévision. Attention, on va vérifier qui a marqué, mais c'est Mazembe qui a marqué le second winning goal. Mazembe a marqué. C'est un deuxième but de la formation de TP Mazembe. Et c'est Diki Chabouchiri qui a marqué pour le compte de la formation de TP Mazembe. Déjà 2-0. Question de permettre à cette formation d'asseoir son jeu, de poser le cuir et d'aller créer d'autres exécutions pour en tout cas terminer en beauté cette compétition que Kinshasa a l'honneur d'accueillir. Voilà, déjà 2-0. On joue la 27e minute de jeu ici au stade de Martyr pour ce tournoi Unifac, un tournoi zonal qui permet à l'équipe championne de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour la prochaine Ligue des Champions, la dernière édition, c'était en Côte d'Ivoire, remportée par Mamelodi Sundowns. Cette fois-ci, on ne connaît pas encore la date, mais on nous signale que la CAF qui va tenir ses assises ici à Kinshasa va fixer l'opinion. Ça sera le 10 octobre, le grand rendez-vous ici, l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Et pour les amis sportifs, la CAF a déjà ouvert les demandes d'accréditation pour ces assises. Voilà, 0 pour la formation d'Atletico Malabo Feminino et 0 pour la formation de TP Mazembe. Mais vous qui venez de vous joindre à nous, nos amis de Lubumbashi, de la Pondio Katanga, de la RDC qui suivait Nyota Radio, en premier match de la deuxième journée, la formation des Diables Noirs a fait un nul vierge de 0 but partout face à la formation de Lieke Football Féminin. Lieke Football Féminin, c'est une formation d'Obala. Obala, c'est une commune dans la province du centre au Cameroun.
Et la formation des Diables Noirs, bien sûr, c'est une formation de Brazzaville dans les quartiers, dans les quartiers Bas-Congo. Là, nous sommes à Brazzaville. Et on observe une pause. Hein. Il y a une joueuse de la formation des Malabo qui joue au sol. Et elle est pratiquement soignée par les médecins de cette équipe. Hein. En tout cas, c'est très avantageux pour la formation de TP Mazembe qui fait une entame, en tout cas, très excellente. Une très belle entame ici au stade des Martyrs. Hein, pour sa deuxième sortie, Mazembe qui mène déjà au Marquois à l'avantage au score sur la note de 2-0 avec le but marqué par la Ghanéenne Atouatel Mabafou et le second winning goal a été marqué par Dikisha Bouchiri Esther qui est pratiquement l'ailière gauche de la formation de TP Mazembe. Voilà, je disais tantôt, hein, du côté de la formation de TP Mazembe, il y a des étrangères. Hein. Il y a aussi Tom Sabina, elle est du Nigeria. Il y a Madize Chimwemwe de la Zambie. Vous avez Lydia Mokwaona, elle est de l'Afrique du Sud, hein, de CCL, qui est pratiquement le playmaker du côté de TP Mazembe. Lydia qui porte le dossard 12. Attention avec cette montée du côté de TP Mazembe, on est dans son camp, on cherche des montées, c'est pas encore fini. Et à la récupération de la formation de Malabo, pas pour longtemps, il y a une position litigieuse hein, à signaler. L'arbitre de cette rencontre, Innocentia Jang Tanguy du Cameroun. Attention, rapidement, on va jouer avec la formation de TP Mazembe. Esther Bouchiri, Dikisha, elle va tenter de jouer avec Marlène Cassage, le centre. On a cherché très tôt, mais pas pour longtemps, la récupération. On joue avec Natacha Boyengouano. L'arbitre a signifié qu'il y a une joueuse hein, de la formation d'Atlético de Malabo qui gissait au sol. Et c'est comme ça que les soignants vont entrer pour lui administrer les tout premiers soins. Voilà au classement provisoire de ces mini-championnats. Pour l'instant, la formation de TP Mazembe est en tête avec 6 points. Suivi de la formation de Niéké du Cameroun avec 4 points. Il y a 2 formations qui sont à 0 pointé. C'est la formation des Diables Noirs et la formation d'Atlético. Non, la formation des Diables Noirs a 1 point et la formation d'Atlético de Malabo a 0 point. La troisième et dernière journée, c'est pour ce vendredi. Et la formation de TP Mazembe va jouer pratiquement la finale hein, face à la formation de Niéké Dobala du Cameroun. Et la petite finale, ça sera entre Diable Noir et la formation d'Atlético de Malabo. Si on en reste là, à moins qu'il y ait un petit changement dans cette rencontre, mais bon, on voit mal cette formation en tout cas de Malabo remonter la pente. Et surtout qu'il y a une solide défense hein, du côté de TP Mazembe avec Benny Kalala Koubiena et Natacha Boyengwa Bakonga. Avec un milieu en tout cas concentré autour de Mawanda Mouyenga Mrode, de Lydia Mokwaona et de Marlène Cassage. C'est vraiment du costaud et du lourd hein, du côté de la formation de TP Mazembe. Attention avec ces corners hein, que va bénéficier la formation de TP Mazembe, exécuté par Lydia Mokwaona. Et la tête de Glory Ubongodeta qui n'a pas du tout inquiété la gardienne de but Antonina Ayingono. On va vite repartir. Hein. Le long dégagement en cloche du côté de Malabo à la retombée, bien sûr, et d'être Glory. C'est pas encore fini avec cette percée d'Esther Dikisha. Oh là, elle a pratiquement manqué son contrôle. Hein. Elle a pratiquement manqué son contrôle. La Goali Kreto, l'internationale ivoirienne, qui a été bien servie par
Diki Chabouchiri Esther. Malheureusement, ça ne permet pas à la formation de TP Mazembe de pouvoir marquer le troisième but. On a dépassé la demi-heure de jeu. 2 pour la formation de TP Mazembe, 0 pour la formation d'Atlético Malabo Femenino. Cette formation qui a été déclarée sur le tapis vert championne de la Guinée équatoriale à la place de Huracanes. Huracanes est une championne, c'est la seule championne bien sûr de la dernière édition du tournoi UNIFAC. Et cette formation avait représenté l'Afrique centrale lors de la Ligue des Champions récemment, au mois d'octobre dernier, plutôt, cette année plutôt, au niveau bien sûr de la Côte d'Ivoire. Attention, on va dégager avec Edith Glory qui va effectuer la remise en touche. Edith Glory, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter de jouer avec Beni Kalala. Beni Kalala va tenter de jouer avec Marlène Cassage. Beni Kalala joue avec Mélange Voukoulou, sa capitaine. Ça combine bien du côté de TP Mazembe. On a cherché la Guali Creto, mais c'est fait subtiliser la balle. Et de nouveau, Beni Kalala Koubiena. Et d'être, oh là, la passe à 10. Attention avec Serre Bouchiri. Oh là, les contrôles, les petits crochets. Elle a raté pratiquement son petit crochet. Hein. Diki Chabouchiri Esther. Et ça permet à la formation de Mazembe de pouvoir garder l'avantage. L'avantage avec le cuir, l'avantage aussi au Marquois. Je disais tantôt, Mazembe mène 2-0 pour sa deuxième sortie ici à Kinshasa. Face à la formation d'Atlético Malabo. Attention avec cette longue remise en touche de Dette Glory, la Nigériane. Et la balle a été touchée par la Guali Creto. Elle est là, on voit la Guali Creto. C'est vraiment un avant-centre très puissant. Mais bon, elle n'est pas vraiment servie assez. C'est pas aussi. Hein. Elle n'est pas dans le même registre que Merveille Kajinga. Mais, la Gaëli Creto, je crois que c'est dans un autre registre. Merveille, elle, c'est la battante. Attention, Voukoulou Nzumba qui va tenter de jouer avec Natacha Bakonga. Pas pour longtemps. Le centre, c'est pas encore fini. Mazembe contrôle les opérations. Attention avec cette action, du côté de la formation de TP Mazembe. Le contrôle, c'est pas encore fini. Mazembe maîtrise les opérations ici à Kinshasa. Mazembe a la même mise sur les cuivres. Mazembe aussi a l'avantage au Marquois avec les 2 buts marqués par Atsuatel Mabafou, l'internationale ghanéenne, et Diki Chabouchiri Esther. Diki Chabouchiri Esther, elle qui a signé un doublé lors de la première sortie de TP Mazembe. Donc elle est maintenant à 3 goals. Ex-aequo avec Merveille Nangouji Kajinga. Et c'est comme ça que Mazembe place en tête 2 buteuses au royaume de Pichichi. Les Corbels de TP Mazembe ont le compteur des opérations, pas pour longtemps. Atlético Malabo ne s'avoue pas vaincu, même si ça ne sonne pas beaucoup hein, en termes de passes. Les passes ne sont pas assez précises, il n'y a pas assez de passes gilettes du côté de la formation d'Atlético de Malabo. On a du mal à percer cette défense, cette muraille du côté de la formation de Mazembe, tellement l'équipe est bien en place. Attention, il y a trop de déchets hein, du côté de Malabo. Voilà. Belle intervention de Voukoulou Nzumba, Mélange, la capitaine, qui va tenter de jouer avec sa coéquipière pas pour longtemps. Malabo est au contrôle des opérations, c'est pas encore fini. Du côté de Mazembe, on essaie de jouer avec des petites passes. Attention, l'une des rares incursions de la formation de Malabo qui va aller avec Agapti Ayosogo, qui a devant elle Natacha Boyengwa, et on dégage avec Beni Kalala.
Mesdames et messieurs, on joue la 39e minute de jeu ici au sein de Martyrs de la Patriote. 2 pour la formation de TP Mazembe Football Club féminin et 0 pour la formation d'Atlético de Malabo Femenino. Mazembe qui a été créé le 28 septembre 2020. Aussitôt créé, Mazembe a remporté l'entente de Lubumbashi. Et après, c'était la province du Katanga. Et après, Mazembe a aligné le titre. Depuis 2021, Mazembe ne fait qu'aligner le titre sur le plan national. Mazembe a connu des coachs, différents coachs. Magui Safi est passé par là. Axel Kadiongo est passé par là aussi. Aujourd'hui, on parle de Boumedi Lamian, l'ancien coach de la formation du Maroc U17. Attention avec cette action. Edette Glory, la très puissante Edette Glory, qui joue un rôle de piston. Et on dégage comme on peut du côté de la formation d'Atlético de Malabo. Attention avec cette action. On est dans les camps de rouge et blanc vêtus. Donc ce sont les Malabéennes. Malaboyennes d'Atlético de Malabo. Elles sont aujourd'hui en rouge vêtu et Mazembe dans ses couleurs traditionnelles, le noir et blanc. Mazembe tenant du titre de la Coupe du Congo. Mazembe aussi tenant qui avait remporté cette compétition en 2022, c'était à Malabo. Attention avec cette action, Edette Glory qui a voulu crocheter et faire une inquiétude. Elle a été contrée bien sûr par une défenseuse de la formation de Malabo. Chers amis sportifs, Mazembe est en train de contrôler le cuir ici. Mazembe maîtrise de bout en bout son adversaire du jour. Attention avec cette tête. La tête de Diki Chabouchi Esther. Non, c'était la tête de Loguali Kreto qui est allé au-dessus de la barre transversale de la Ghanéenne Antonina Ivincenzo Benga Miono. Petit à petit, on va aller à la fin du temps réglementaire de cette première période. À l'avantage, bien sûr, la formation de TP Mazembe qui mène au marquoir 2-0. Le but a été marqué par Atua Talma Bafou, l'internationale ghanéenne. Et une autre internationale, cette fois-ci, celle de la RDC, Esther Diki Chabouchiri, qui a marqué pour le compte de la formation de TP Mazembe. Attention de nouveau. La récupération, la formation d'Atlético de Bilbao. Dans la défense avec Natacha Boyengwa et Beni Kalala. Ça tient bon, cette défense de la formation de football club féminin TP Mazembe. Edette Ubongo, la Nigériane, très entreprenante. Elle va faire un centre côté opposé vers la récupération, la formation de Malabo. Vite à la récupération, Vukulu, mélange, Zumba. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a tenté une impulsion, un petit crochet, non. Elle se voit subtiliser la balle. Vite, les joueuses de Malabo vont tenter de se réorganiser, pas pour longtemps. Oh là, excellent. Excellent contrôle de Natacha Boyongwa Bakonga. Edette Ubongo qui va chercher Lydia Mokraona, pas pour longtemps. On joue avec Lydia Mokraona, pas pour longtemps. Il y avait une incompréhension entre Lydia Mokraona, la sud-africaine, et Vukulu Nzumba, la congolaise. Deux joueuses de TP Mazembe et ça permet à la formation d'Atlético de Bilbao, Atlético Malabo, d'avancer. On est dans les camps de la formation des féminines, Atlético de Malabo. Marlène Cassage qui a voulu jouer avec Esther Dikisha, pas pour longtemps. On est dans les camps de rouge et blanc.
tellement le pressing de TP Mazembe du côté de la formation de Tético de Malabo, on a du mal à exploiter les occasions, on a du mal vraiment à quitter son camp et à se déployer. Voilà, les lignes sont respectées du côté de TP Mazembe avec une excellente Lydia Mokwaona, la sud-africaine, avec cette frappe, la frappe de Marlène Kassage-Yava, qui n'a pas du tout inquiété la gardienne de but de la formation d'Atletico Malabo. Chers amis sportifs, amis de Lubumbashi, notre radio, nous sommes ici à Kinshasa pour ce tournoi zonal Union des fédérations de football d'Afrique centrale, édition 2024, la 4e édition, qui voit la formation de TP Mazembe jouer sa 2e rencontre après celle du lundi dernier. Attention avec cette impulsion, ce n'est pas encore fini. On pousse du côté de TP Mazembe, attention avec cette impulsion. Mazembe qui va bénéficier d'un coup de pied de coin. Mazembe va bénéficier du coup de pied de coin. C'est pratiquement dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire avec un avantage de 2-0 et c'est comme ça que Mazembe va aller tranquillement au citron pour se réapprovisionner et la gardienne qui intervient pour ce corner, la gardienne Antonina Ayingo Mbenga Mingo. 2 minutes du temps additionnel ici au stade de Martyrs à Pentecôte, on n'aura que 2 minutes. Hein. C'est la table des arbitres qui nous indique 2 minutes pour les extra time dans ce temps additionnel. Attention avec cette intuition. Mazembe qui est aux avant-postes. Attention avec ce centre d'Esther. Oh là là, Goali Kreto. Pas pour longtemps. Edette. La frappe de la Nigérienne Edette Glory qui n'a pas du tout inquiété la gardienne Antonine Ayingo Mbenga Mino. On joue les extra time de cette rencontre entre la formation de TP Mazembe et la formation d'Atletico Malabo Feminino. On est dans le cadre de la formation de TP Mazembe. Ça joue bien du côté de la Guinée équatoriale. Non, une très mauvaise passe. Et ça permet à la formation de Mazembe de se dégager via sa gardienne Fideline Boimoudimbi qui joue rapidement avec Edette Toubong. Edette Toubong, attention, Kreto Kaoli. Kreto, qu'est-ce que ça va faire? Oh là là, la frappe de Kreto. Et c'est le 3e but. Et c'est le 3e but pour la formation de TP Mazembe. Et c'est Kreto, Lago Ali, qui ouvre son compteur but. Lago Ali Kreto, l'Ivoirienne, qui marque pour le compte de la formation de TP Mazembe. Dans les extra time de la première période, Mazembe mène au Marquois sous la note de 3-0. La première réalisation a été signée par Atou Atalma Bafou, l'international ghanéenne. La deuxième, marquée par une internationale congolaise, Diki Chabouchiri Esther. Et c'est maintenant la Goali Kreto qui a remplacé poste pour poste Merveille Kanjinga, qui a marqué aussi pour le compte de la formation de TP Mazembe. Et c'est la fin de la première période ici au stade de Martyrs à Pentecôte avec ce coup de sifflet de l'arbitre Innocentia Njang Tanguy qui met fin à la première période de cette rencontre qui oppose la formation de TP Mazembe à la formation d'Atletico Malabo. 3 pour la formation de TP Mazembe, 0 pour la formation d'Atletico de Malabo. Féminino, je vous rappelle les buteurs du côté de TP Mazembe, c'était Atou Atalma Bafou, la Ghanéenne. Ensuite, l'internationale congolaise Dikisha Esther. Et pour clôturer la deuxième période en beauté, un véritable récital, c'était Kreto Lagoali qui a marqué pour le compte
de la formation de TP Mazembe. Voilà, Lubumbashi, on vous remet l'antenne. C'est là pour nous d'observer les 15 minutes de pause. Hein. Un petit citron et on va vous revenir après. De la RDC pour le compte bien sûr de cette rencontre, la deuxième journée opposant la formation des football club féminin TP Mazembe face à la formation d'Atletico Malabo Femenino. Vous avez suivi en direct et en intégralité la première période sur Nyota Radio à travers bien sûr la ville de Lubumbashi, la province du Katanga, l'espace Grand Katanga et la République du Congo. Voilà, nous voici au retour, hein, après les citrons, 15 minutes de pause. On revient avec bien sûr le contrôle de l'arbitre Innocentia Nijang Tanguy du Cameroun. Voilà, du côté de TP Mazembe, on attend qu'il y ait des changements. On attend qu'il y ait des changements. Certes, ça s'est préparé déjà 2 changements hein, du côté de la formation de TP Mazembe. On voyait Wivine Kambu Makassi et Sarah Luvunga s'est chauffé. Je crois que voilà, on attend que l'arbitre puisse donner les coups d'envoi de la seconde période de cette rencontre qui oppose bien sûr. Voilà, donc les changements ensemble, les changements est arrivé, chers amis sportifs. Il y a 2 joueurs de la formation de TP Mazembe qui vont faire leur entrée sur le rectangle vert. Il y a Mawanda qui était boxe to boxe, hein, Mawanda Emeraude, qui va sortir et elle va être remplacée par Wivine Makassi. Mawanda Emeraude, elle a été très entreprenante hein, lors de la première période. Voilà donc. Et puis Dikisha qui est sorti à la place, c'est Sarah Luvunga. Donc, Mawanda, Dikisha cèdent leur place respectivement Wivine Kambu et Sarah Luvunga. Ce sont les 2 premiers changements opérés par le coach Boumedi Lamia, le coach la marocaine de cette équipe de la formation de TP Mazembe. Attention avec la première attaque placée de la formation de TP Mazembe qui mène le Marquois sur la note de 3-0. Les buts ont été marqués par Atsoa Telma Bafou, l'international ghanéenne. Un autre but marqué par Esther Dikisha Mouchiri, international de la RDC. Et puis pour terminer, la Goali, Kreto avait marqué aussi pour le compte de TP Mazembe. La Goali, hein, c'est l'international ivoirienne qui a pris la place aujourd'hui de Merveille Kajinga qui a été aménagé, je crois, pour les prochains matchs face à la formation de l'Eke, football féminin de Obala du Cameroun. Attention avec ses centres, rapidement un centre mal exploité, le centre de Glory Ubongodette. Qu'est-ce qui se passe, chers amis sportifs? Une action anodine, chers amis sportifs. Une action anodine pratiquement. Et c'est la Goali Kreto qui vient marquer son doublé. Il y avait une passivité défensive hein, au niveau de la formation d'Atletico de Malabo Femenino. Il y avait vraiment une inadvertance défensive de ce côté-là. On rêvait hein, du côté de Kofi Amenam et de Tessi Kessama, ce qui a permis en tout cas à la Goali Kreto de pouvoir marquer et de marquer le 4e but pour la formation de TP Mazembe. On joue déjà la 48e minute de jeu ici au stade des Martyrs, doublé bien sûr de la Goali Kreto, l'international ivoirienne pour le compte de la formation de TP Mazembe. Je le disais tantôt, une action très anodine. Voilà, donc ça sent vraiment le niveau. Hein. Mazembe a un niveau très élevé par rapport à ses adversaires. On attend hein, la prochaine rencontre pour le TP Mazembe.
Et vendredi prochain, face à la formation de l'Équipe football féminin du Cameroun, là, on aura vraiment à juger sur le niveau de cette compétition. Mais déjà comme ça, on peut dire que Mazembe est bien parti pour remporter sa deuxième compétition, ou bien son deuxième tournoi. UNIFAC, Union des fédérations de football d'Afrique centrale, je rappelle, cette association des fédérations d'Afrique centrale qui est dirigée par Jean-Guy Mayolas, le très solide et puissant président de la fédération du Congo-Brazza de football. Attention, on est dans les temps de la formation de TP Mazembe. Et cette très belle intervention de la gardienne Fideline Ngoïnou Dimbi qui permet à la formation de TP Mazembe d'éviter ces dangers, d'éviter cette chose d'alerte. Ce n'est pas encore fini. La formation d'Atletico Malabo contrôle les opérations aux abords de la surface de réparation de Mazembe. Et c'est Koubiena, Beni Koubiena Kalala qui dégage. Pour la formation de TP Mazembe, une très mauvaise passe à la retombée du côté de Malabo. Et ça permet à la formation de TP Mazembe de bénéficier de la rentrée de touche qui sera exécutée par sa solide capitaine. Belange Vukulu Nzumba qui fait un excellent match. Et lui qui avait aussi, qui était crédité d'un excellent match face à la formation des Diables Noirs. Aujourd'hui, en tout cas, il enchaîne avec des matchs de haut niveau. Et c'est comme ça que Mazembe est en train de concevoir sa mainmise sur cette compétition, le tournoi zonal UNIFAC. Attention avec la nouvelle entrée. On est dans les camps des Malabo Femenino. Détemporisé, on dégage. À la retombée, bien sûr, la tête de Beni Koubiena Kalala. Sur cette action, avec Glory Ubongo Beta, non. La touche pour le compte de la formation de Malabo Femenino. C'est ce qu'a décidé l'arbitre Innocentia Jean Tanguit. La remise en touche vite effectuée. Attention avec cette montée et l'intervention bien sûr. Avec cette frappe. La balle captée net par la gardienne Fideline Ngoïnou Dimbi. Ça permet à la formation de TP Mazembe de se réorganiser, de sortir proprement, ce qui n'a pas été fait. Et Mazembe, non, la formation de Malabo qui va bénéficier de la rentrée de touche. On joue déjà la 50e minute de cette rencontre. 4 pour la formation de TP Mazembe et 0 pour la formation de Malabo. Attention avec Edette Glory, la Nigérienne qui dépasse. Attention avec ses centres. Oh là, à la retombée, non. Cette montée en flèche d'Edette Glory, elle joue son rôle de piston ici au stade de Mathilde à Patrotte. La nouvelle recrue du côté de TP Mazembe, elle est de la nationalité nigérienne. Edette Glory qui a pratiquement fait un rush. Il est allé en cavalière solitaire pour aller inquiéter la défense de la formation de Malabo. Elle est même touchée par rapport à cette action. Et d'être Glory, c'est l'une des satisfactions du côté de la formation de TP Mazembe. C'est à l'image de Atoatel Mabafou et aussi de Lydia Moklaona, la sud-africaine. On sait que c'est une équipe qui est conçue autour de ces filles. Sans oublier aussi Merveille Kajinga, la pépite, la buteuse patentée de TP Mazembe qui aujourd'hui a été pratiquement aménagée par la coach, par le coach Mehdi Lamia, la marocaine. Chers amis sportifs, nous sommes au stade de Matiro. Chers amis de Nyota Radio, nous sommes au stade de Matiro ici à Kinshasa pour cette rencontre. Deuxième journée tournoi zonal UNIFAC entre la formation de TP Mazembe et la formation d'Atletico Malabo Femenino. Mazembe récemment champion du Congo. C'était au mois de juillet dernier au stade TP Mazembe de Kamal City
à Kamalondo. L'occasion pour moi de saluer en tout cas Lubumbashi Watanshi, Kamalondo, Washi et autres. Attention avec cette... Oh là là. Il y avait une action de... Une action de la Guadeloupe Créto. La Guadeloupe Créto qui avait pratiquement l'occasion de coxer l'addition pour le compte de TP Mazembe. La Guadeloupe Créto qui avait l'occasion de coxer l'addition pour le TP Mazembe. Bon, malheureusement, elle a raté cette occasion. Attention, sa combinaison est d'être au gotha. Attention avec cette montée du côté de TP Mazembe. L'attaque est bien en place. Attention avec ses débordements côté droit. Le centre. Non, non. L'arbitre a jugé qu'il y avait une position litigieuse de la Guadeloupe Créto, l'international ivoirienne. C'est l'assistant Adeline Jonera du Cameroun qui a signifié cette position litigieuse de l'avant-centre de la formation du football club féminin de Mazembe. Mazembe est en train de dérouler ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ça se passe bien pour Boumedi Lamia, le coach de cette formation. Et là, il y aura un changement du côté de la formation de Malabo. C'est Kofi Amenam Kakou qui monte. Attention de l'autre côté. Sabina tombe pour Malabo. Pas pour longtemps la récupération. La formation de TP Mazembe. Contrôle avec Natacha Boyengwa. Il y a une joueuse de TP Mazembe qui joue au sol. Elle a été pratiquement touchée par... Béatrice Fouambe, Apejonga, de l'Atlético de Malabo, féminino. On joue la 56e minute de jeu ici au stade de Mathilde à Pentecôte. Attention, Lydia qui joue avec Edette. Lydia servi de nouveau. Lydia qui tente de jouer avec sa coéquipière. Attention avec cette action, la frappe. La frappe de Sarah Luvunga qui est allée au côté pratiquement de perche de Antonina Ivongo Benga Miono, la gardienne de but de la formation d'Atlético Malabo. Attention, il y avait une joueuse de la formation de TP Mazembe qui était soignée. Elle va faire son entrée. C'est à toi tellement bafou. Attention, on joue dans les camps de Malabo, pas pour longtemps. Elle a retombé la tête de Kofi Amenam. On tente de s'organiser. Je suis avec cette passe dans un trou de souris. Et là, Edette Ubongo qui a raté l'occasion en tout cas de prendre la balle. Et là, la formation de Malabo va bénéficier de son tour. Un premier coup de pied de coin de cette seconde période. Et ce coup de pied de coin sera exécuté par Tessi Kessiema Yao. On attend voir exécuter ce coup de pied de coin. Le corner. Vite exécuté, attention. Le centre. À la réponse, oh là là, il y avait une tête. La tête de Natividad Bono Belaki est allée au-delà, bien sûr, des perches de
Fideline Ngoy Moudimbi pour le compte de TP Mazembe. Et ça sera les 5,50 m pour la formation de TP Mazembe avec Fideline Ngoy Moudimbi qui va faire un long dégagement et c'est fait. Elle a retombé, bien sûr, dans l'entrejeu, la bataille rude. Attention avec cette... voilà. On évite les dangers hein, du côté de TP Mazembe. Fideline Ngoy Moudimbi a dégagé, mais elle a mal. Apparemment, elle a mal. Attention avec cette action, non. L'arbitre a branché pour dire qu'il faut d'abord qu'on soigne Fideline Ngoy Moudimbi avant qu'on puisse poursuivre cette rencontre. Chers amis sportifs, on est à la 60e minute de cette rencontre. Quatre pour la formation de TP Mazembe avec un doublé de Atuatel Mabafour, l'international ghanéen. Non, avec le doublé de la Guali Kreto. Il y a aussi un doublé de Atuatel Mabafour. Et puis un autre but, c'est le but de Dikisha Bouchiri. Vous nous suivez sur la page Facebook de la Ligue nationale de football féminin que dirige maître Madame Olive Kiloa. C'est une équipe technique costaud autour de Jasso Moubemba. C'est celui qui coordonne cette équipe. Hein. Il est là, autour des jeunes cadres, des jeunes journalistes autour de cette équipe. En tout cas, bravo. Hein. On vous suit, on nous suit nombreux. Merci à vous à travers la planète. Mais sinon, comme je suis aussi du côté d'Australie, à Sydney. Chers amis sportifs. On salue aussi nos amis de Malabo. Hein. L'île de Bioko à Malabo. On les salue. Voilà, nos salutations fraternelles à nos amis de la Guinée équatoriale. On n'oublie pas aussi nos amis d'Obala, où c'est surtout l'équipe de l'équipe football féminin. Obala, c'est la province du centre. Là, nous sommes au Cameroun. Et on n'oublie pas aussi nos amis de Bakongo, avec Dianois. On vous salue aussi. Merci d'être branchés. Hein. Lubumbashi, on n'oublie pas Nyota Radio qui arrose les grands Katanga. Merci en tout cas pour votre sympathique attention. Nous, on est ici pour cette rencontre. On joue déjà la 61e minute de jeu. 4 pour la formation de Mazembe, 0 pour la formation d'Atlético Malabo. Bien avant, il y avait une vierge ici même, sur la pelouse hybride du stade de Marty la Patriote, entre la formation de l'équipe football féminin du Cameroun et celle de Diable Noir de Brazzaville en République du Congo. 0-0 classement provisoire. Avec cette victoire déjà, avec cet avantage au Marquois, la formation de TP Mazembe mène au trône avec 6 points. Parce que le système ici, c'est le mini-championnat. Chaque équipe joue son adversaire et c'est lui qui aura plus de points. C'est cette équipe qui sera sacrée champion du tournoi UNIFAC 2024. Et c'est cette équipe qui aura les sésames, qui va composer son billet pour la prochaine Ligue des champions du football féminin, pour aller titiller l'équipe tenant du titre Mamelodi Sundowns, le Brésilien d'Afrique. Grâce au jeu, chers amis sportifs, amis de notre radio-télévision, c'est Edet Glory qui va tenter de jouer avec Ligia Bokowama. Edet Glory tenter de jouer avec Koubiena Kalala. Voilà, ça joue bien. Vukulu Nzumba Bélange. Koubiena Kalala. Beni, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a cherché Reto, la Goali, mais pas pour longtemps. La récupération, l'intervention
de Natacha Boyenga Bakonga. Mazembe a une très belle charnière centrale autour de Natacha Boyenga Bakonga et de Benikala Lakubiena. Ça sent la sérénité totale hein, au niveau de cette charnière centrale. Il y a une complémentarité qui ne dit pas son nom hein, autour de cette défense. Bon, en face aussi, hein, l'adversaire c'est Malabo. Je crois qu'il ne faut pas minimiser l'adversaire. Ce n'est pas les Malabo Kings, hein. Ce n'est pas Jason Moubenga qui va me contredire. Ça, ce n'est pas Malabo Kings. Hein. Ça, c'est bon, c'est une équipe de Malabo. Mais la grande formation là-bas, c'est Malabo Kings. C'est Huracan. Et d'ailleurs, c'est cette équipe-là qui avait remporté la 3e édition du tournoi UNIFAC chez elle. Attention avec cette action. Fidelina Ngoï Moubindi. Pas pour longtemps. Voilà. Il y avait une incompréhension au niveau de la ligne d'attaque de TP Mazembe. Hein. On ne s'est pas bien compris entre Atoatel Mabafou et la Guali. Et ça permet à l'avantage, ça donne l'avantage bien sûr à la formation de Malabo, attention Lydia, très entreprenante. On va tenter de jouer avec Atoatelma. Non, la balle l'a franchie, la ligne de touche. Dit l'arbitre Innocentia Jean de Tangti du Cameroun. Et c'est à l'avantage de la formation de Malabo Femenino qui est menée ici au stade de Martyrs à la 65e minute de jeu. 4 pour la formation de TP Mazembe, 0 pour la formation de Femenino Atlético de Malabo. Mazembe, tout au long de cette compétition, jusqu'à ce stade, a déjà marqué 11 buts et pas encore encaissé. C'est toujours le clean sheet hein, du côté de Fideline Ngoïmou Bimbi. Attention avec cette action, on est dans le camp de la formation de TP Mazembe. La balle contrée par Natacha Boyenga. Vite, on va repartir. On joue sur des petits souris, de tous les souris et les centres du côté de Malabo. Pas pour longtemps, les centres est allé au-delà. Et l'intervention magistrale hein, de Benikala Lakubiena qui évite cette chaude alerte hein, du côté de la formation de TP Mazembe. Voilà. On nous signale aussi qu'il y a beaucoup d'officiels hein, qui ont rehaussé de leur présence à cette rencontre. On nous signale qu'il y a plusieurs officiels dans cette rencontre. Il y a la présence du ministre des Sports et Loisirs, hein, Bidé Boudimbo. On a aperçu aussi le secrétaire général du comité de normalisation de la FECOFA. M. Innocent Kibundoulou, il est là aussi. Il représente le président Dieudonné Sambi, qui est en déplacement, attention avec ses centres à la retombée. Edette Ougon. Edette, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? La remise, la frappe. Il y avait une faute, dit l'arbitre Innocenta. Il y avait une faute sur une défenseuse hein, de la formation de Malabo. Mais c'était quand même une très belle combinaison hein, entre Lydia Mokorona et Edette Glory. Il y a Mazembe qui maîtrise son sujet. Mazembe pratiquement il est dans son jardin. Ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Dans ce tournoi, cher ami sportif, hein,
Chers amis auditeurs de Nyota Radio, ça se précise de plus en plus pour la formation de TP Mazembe. Avec cette deuxième victoire, Mazembe va caracoler en tête après que le deux formations, Leki et Diabenois, aient fait match nul ici au stade de Mathilde la Patriote. C'est une victoire en tout cas rassurante. Lidia Bokona, attention avec cette montée, non, la frappe contrée. La frappe contrée. Il y avait une occasion pour la formation de TP Mazembe de marquer un 5e winning goal. On n'en est pas encore là. Chers amis sportifs de Lubumbashi, il est 17h30 ici à Kinshasa. Une heure de plus chez vous. Et une heure de plus à l'est de la RDC. Mazembe est en train de dérouler. Mazembe est en train d'organiser un véritable récital. Attention avec ses centres. La balle captée nette par la gardienne Antonine Ayong Mbenga Miyongo. On vous disait tantôt qu'il y a une politique d'abord de rajeunissement et une politique d'ouverture à l'étranger, avec bien sûr le TP Mazembe qui a fait appel à des joueurs expatriés, à l'image de la Ghanéenne Atoua Bafour, tellement qui a fait en tout cas beaucoup de bonheur pour cette équipe de Mazembe cet après-midi, sans oublier celle qui a les cuirs, hein, Edette Oubong. Il y a un changement qui ne se fait pas du côté de TP Mazembe. Il y a Iguette qui se prépare du côté de la formation de TP Mazembe. Ça sera le 3e changement. Jugé bien sûr par Boumedi Lamia. Juliette Nana qui se prépare. Hein. On n'en est pas encore là. On est dans les entrefaites de cette rencontre qui oppose la formation de Mazembe à la formation de Malabo Atletico Femenino. Attention avec cette action. Pas pour longtemps. Voilà le 3e changement annoncé. C'est Juliette Nana. Hein? Juliette Nana qui va prendre la place. Hein? Voilà, la diablesse Bafour tellement. Elle va sortir. Elle a fait tellement du mal hein, à l'équipe de Malabo. Elle a fait du mal à l'équipe de Malabo. Bafour va sortir pour laisser sa place à Juliette Nana. Juliette Nana, elle est burkinabé. Elle est du pays des hommes intègres. Juliette Nana qui prend poste pour poste la place de Atia Bafour tellement. Voilà une nouvelle étrangère qui entre dans le cadre de la formation de TP Mazembe. On va voir ce qu'elle va donner. Attention avec cette transversale côté opposé. Non, non. Ça ne passe pas du tout. À la récupération, la formation de TP Mazembe dans le rond central. On est dans la ligne médiane. C'est pas encore fini. Attention de ce côté-là. Edé Toubongo qui renvoie cette balle au-delà de la ligne de touche. Et la formation de Malabo va bénéficier de ce coup de pied, de cette rentrée de touche, vite effectuée par Tessiena.
Chers amis sportifs, on aligne déjà hein, les projecteurs ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mazembe mène face à la formation de Malabo sur la marque de 4 buts à 0. Lago Ali Kreto a fait un doublé, Talma a marqué. Bouchi aussi a marqué. Attention, on est dans les ronds centrales, près de la ligne médiane. Attention avec cette inquiétude. Oh là là, la montée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh les centres. Non, non. Elle a complètement gâché cette belle occasion. Elle a vendagé hein, cette occasion. Sarah Louvunga. Et ça permet à la formation de Malabo de pouvoir relancer. La relance, attention avec cette ouverture sur Saladina et les centres. Pas pour longtemps l'intervention de Beni Koubiena. Natacha Boyonga plutôt. Attention, on a cherché. Oh là, belle action. Hein. Attention avec cette intuition. Oh là. Oh là. Wivine, elle a pratiquement bandagé hein, cette occasion. Wivine Kambou Makassi. Elle avait l'occasion de marquer. Hein. Elle avait pratiquement l'occasion de marquer. Mais la balle est allée au-delà des cages de Antonina Ayingongo. Chers amis sportifs, l'ambiance est à son paroxysme ici au stade de Martyrs de la Pentecôte pour cette deuxième journée du tournoi Inifaka. Un tournoi qui est rehaussé la présence de plusieurs officiels, notamment Didier Boudimbou. On l'appelle Génie Blanc, le ministre. Le nouveau ministre des Sports qui a pris la place de Kaboulo, Mola Kaboulo. Il y a fait. Petit à petit, on s'achemine vers la fin de cette rencontre, vers la deuxième victoire de TP Mazembe. Depuis qu'on a commencé cette compétition, tout est facile hein, pour les pouliches de Boumedi Lamia. Les corbelles, comme on les appelle. Hein. C'est les féminins des corbeaux, les corbelles de TP Mazembe sont en train de faire un véritable récital ici au stade de Martyrs de la Pentecôte avec un excellent Edith Glory Ubanga du Nigeria. Chers amis sportifs, un réel plaisir. Hein. Chers amis de Lubumbashi, du camp Katanga et les horizons. On n'oublie pas aussi hein, nos amis qui sont branchés sur la page Facebook de la Ligue nationale de football féminin. Autour bien sûr de Madame Olive Kiloa, qu'on salue en passant. Attention avec cette action du côté de TP Mazembe. Bah, pour longtemps, l'une des rares inquiétudes, non, c'est pas encore fini. On joue par des petites passes. Et ça se joue plus au niveau du rond central. Les gardiennes de deux équipes respectives sont vraiment aménagées. Hein. Que ce soit Antonina, que ce soit Fidelina, elles ne sont pas vraiment sollicitées. On salue aussi l'équipe de notre télévision qui a dépêché une grande équipe technique. Le musée Méchal Tayembe qui est là. On n'oublie pas aussi hein, la main d'officier du côté de TP Mazembe, Gloria Kabash. L'équipe est assistée de René Kaninda, de Nyota de Kinshasa. Voilà. On salue aussi des confrères hein, ici. Ils sont nombreux. Gaël Lambouch d'Antena. Chers amis sportifs, petit à petit, on s'achemine vers la fin de cette rencontre. Parce qu'on joue la 78e minute de jeu. Mazembe est en train de mener et a l'avantage au marquoir. Les Diamokoena dans ses gestes. Non, pas pour longtemps la récupération. Malabo, Femenino. Pas pour longtemps. Mélange.
Vukulu Nzumba qui dégage de loin et permet à son équipe de se réorganiser. Mais la touche à l'avantage de la formation de Malabo Atlético Femenino. Chers amis sportifs, le prochain rendez-vous ici, c'est le vendredi. On vous fixe un rendez-vous ici le vendredi prochain pour la troisième et dernière journée de ce tournoi Unifaka. Et cette troisième journée qui verra le TP Mazembe croiser. Attention avec cette action. Oh là, ça passe à côté. Senyeba Yassa qui avait l'occasion en tout cas de permettre à son équipe de réduire la marque. Senyera Tassa n'a pas pu marquer. C'est une équipe qui n'est pas chanceuse aujourd'hui à la formation d'Atlético Malabo Femenino. Je vous disais tantôt, le prochain rendez-vous, c'est le vendredi prochain, ici même au stade de Matid à Pentecôte, avec de belles affiches. On aura Diable Noir face à la formation d'Atlético Malabo et la formation de l'équipe d'Obala du Cameroun face à la formation du football club féminin TP Mazembe qui, ce jour-là, va soigner son goal average et aussi le point au niveau du classement final. C'est classé en ordre utile et composter son billet pour la prochaine compétition, la grande compétition africaine chez les dames de club en football. On est dans les camps de la formation d'Atlético de Malabo et c'est Mazembe qui va bénéficier de cette rentrée de touche. Bélange Nzumba va donner à sa coéquipière, non. On est toujours dans les camps de la formation de Malabo, c'est pas encore fini. On joue derrière Mazembe, Natacha Boyenga, Edette Ubongo, Natacha Boyenga. Elle va tenter de chercher Lydia Mokrona. Lydia, centre côté opposé, transversal côté opposé à la retombée. Oh là. Mauvais contrôle, une fois de plus, de Juliette Nana. Très mauvais contrôle de Juliette Nana. Elle est du Burkina Faso, Juliette Nana. Elle fait partie de la Légion étrangère, la formation de TP Mazembe. Voilà l'occasion pour nous de saluer aussi monsieur Sélé Sambi Loutou, le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Attention, il y avait une position litigieuse de Juliette Nana. Elle veut marquer, elle a vraiment soif de marquer. Chers amis sportifs, on joue la 81e minute de jeu. On salue le président d'Iconor, Dieudonné Sambi Loutou, là où il est, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Et on espère avoir un peu plus clair sur ces dossiers concernant la Ligue nationale de football. Parce que d'ici là, le championnat va commencer. Est-ce qu'on va commencer avec le président Bosco Mouou, ça sera une autre direction. Mais jusque-là, comme on n'a pas une communication officielle, le président Bosco Mouou reste encore en fonction parce qu'il n'y a pas une notification officielle dans ce sens-là. Et la Ligue Foot va donner son go d'ici là. Chers amis sportifs, on est à la 83e minute. 4 pour la formation de Mazembe, 0 pour la formation de Malabo, avec un doublé de la Goali Kreto, elle qui a pris la place de Merveille Kanji Ganangouji, la buteuse pentatelle de la formation de TP Mazembe. Il y avait un autre but de Atia, tellement Bafour, l'international ghanéenne, et un autre aussi de
Esther Diki Chabouchiri, pratiquement les 3 attaquantes placées par le coach Mehdi Boumedi Lamia ont marqué. Attention, on est dans les cas de la formation de TP Mazembe. Malabo qui va tenter de créer cette chaude alerte. Non, non, pas pour longtemps. Toujours Malabo qui contrôle le cure. Et l'intervention de Det Ubongo. Je crois que Det Ubongo, Glory, doit être élu dame du match de cette rencontre. Parce qu'elle a été vraiment formulatrice avec ses centres. Voilà. L'intervention magnifique de Fidelina. Ngoï Moudimbi. Longue balle. Longue balle. Attention, cher ami sportif, avec cette action. Voilà. Elle a manqué son contrôle. En manquant son contrôle et en commentant aussi une faute. Et ça permet comme ça la formation de Malabo de pouvoir se réorganiser. Je vous disais tantôt qu'on a 4 formations d'Afrique centrale ici. Il y a la formation de TP Mazembe qui a son siège à Lubumbashi, au quartier Kamal City à Kamalondo. Il y a la formation de Lekie qui a son quartier général à Obala, une commune dans la province du centre. Là, nous sommes au Cameroun. Il y a aussi la formation des Diables Noirs qui a son siège au quartier Bakongo à Brazzaville. Et l'équipe, bien sûr, de Malabo qui joue à cet instant, qui a son siège à Malabo, la ville portuaire, l'île portuaire de Malabo, dans l'île de Bioko. Là, nous sommes dans la capitale de la Guinée équatoriale, Lydia Mokloana. Pour longtemps, et d'être au Bongo, la récupération. On tente de jouer avec Sarah Luvungu. On est dans les camps de TP Mazembe. Non, ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Et Mazembe, petit à petit, consolide son avantage. Mazembe, petit à petit, est en train de tisser sa victoire. Sa seconde victoire. Synonyme, bien sûr. Voilà, il y a un 4e changement. 5e changement du côté de TP Mazembe. Sabine Atom prend la place de Lydia Moklona, la sud-africaine. Sabine Atom qui prend la place de Lydia Mokwana, la sud-africaine, épuisée aussi. Elle a fait beaucoup de bosses d'énergie. Hein. On en est là. Avec ces 4-0 du côté de TP Mazembe. Sabine Atom, elle est du Nigeria, de la République fédérale du Nigeria. Je disais tantôt, hein, Mazembe tentait de tisser petit à petit hein, sa toile d'araignée, synonyme bien sûr de contrôle de toutes les opérations dans ces tournois zonal. Mazembe avec sa légion étrangère et l'entrée de Sabine Tama. Attention, on est dans les camps, la formation de TP Mazembe. On ne s'avoue pas vaincu du côté de Malabo. Hein. On tient, on a réduit les scores. Attention, on a voulu jouer avec la Goali Cresto. Elle a tenu hein, la Goali Cresto. Je crois qu'elle a joué les 90 minutes, elle, qui n'a joué que 20 minutes lors de la première rencontre. La Goali Cresto, l'attaquante ivoirienne de la formation de TP Mazembe, qui a pris la place poste pour poste de Merveille Kajinga, pour vous dire qu'il y a une sorte de complémentarité, de doublure à poste pour poste au sein de la formation de TP Mazembe.
Attention avec cette action. Le coup est captainette par Fideline qui a voulu jouer avec Zumba, la capitaine. Pas pour longtemps. On est dans les camps des Malabo. On essaie de temporiser. La gardienne Antonina qui va faire un long dégagement. La retombée et la tête de Natacha. Bouyengwa, c'est pas encore fini. Le contrôle des opérations avec le TP Mazembe. Voilà, donc l'occasion pour nous de saluer aussi les efforts du staff dirigeant de TP Mazembe, en sa tête le président sponsor Moïse Katumbi Chapé. On n'oublie pas les managers de cette équipe de TP Mazembe, Fede Kitenge Kikumba, tous ceux-là qui sont autour de cette formation, Madame Denise Abizon, on n'oublie pas M. Jeff Kampondo Kantanga. Voilà, autour de cette équipe, il y a vraiment une bonne organisation, une très bonne assise. Autour de cette équipe de TP Mazembe, ça promet que cette fois-ci, au niveau de la Ligue des Champions, ça sera autrement plutôt par rapport à ce qui s'est passé du côté de Moulay Rachid de Rabat au Royaume Chérifien lors de la dernière prestation de la Ligue des Champions de la formation de TP Mazembe. Amis sportifs, attention, après cette rencontre, Mazembe aura 6 points, la formation de l'équipe 4 points, c'est pas encore fini, parce que la finale c'est le vendredi. Cette victoire ne qualifie pas automatiquement la formation de TP Mazembe, mais quand même la victoire met la formation de Mazembe sur de très bons augures, sur de très bonnes dispositions en attendant bien sûr de recevoir les Camerounaises qui ont tout à l'heure fait un match nul vierge face à la formation brazzavilleuse. Regardez loin. Attention, Denis Kalala qui dégage. Dégagement à la va-vite du côté de Malabo Kinga. On a dépassé pratiquement les temps réglementaires parce qu'on est dans les extra time. On joue déjà la 91e minute. On attend que la table puisse nous indiquer les temps restants. Attention du côté de Mazembe. On continue toujours à pousser de l'avant pour soigner les goals à virage. Intervention. La capitaine Bélange Nzumba. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher sa coéquipière. Non. La passe n'a pas réussi. On va tenter de chercher Nzumba Vukulu, non. Nzumba Vukulu a été signalé en position litigieuse par l'assistant Agéline du Cameroun. Je vous disais tantôt, on a déjà dépassé le temps de cette rencontre. Bientôt là, l'arbitre de la rencontre, Innocentia. Innocentia Janga Tangiti va mettre fin à cette rencontre. Mazembe qui mène au score 4 buts à 0. Au stade de Martyrs de la Pentecôte, amis sportifs, chers auditeurs de Nyota Radio Télévision, nous sommes au stade de Martyrs. Vous qui venez de vous joindre à nous en scène intéressant, vous nous avez pris en cours, nous sommes au stade de Martyrs pour ce tournoi Inifata. Ce tournoi Inifata qui oppose le football club féminin TP Mazembe à la formation de Malabo Atletico et la formation de Mazembe mène au score sur la note de 4 buts à 0. Attention avec cette instruction. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une faute aux abords de la surface de réparation avec cette montée de la capitaine Bélange Vukulu Nzumba
qui a voulu créer une zizanie au sein de la défense de Malabo, Atlético Femenino. Chers amis sportifs, Mazembe qui bénéficie dans les temps additionnels de ce coup franc. Dieu sait si ça sera le 5e but de la formation de TP Mazembe. On attend voir exécuter ce coup de pied arrêté qui va de la droite vers la gauche. Dans l'entretemps, il y a une biscotte sur une défenseuse de la formation d'Atlético, un carton jaune que l'arbitre Innocent Tchanjang a donné à une joueuse de la formation de Malabo. On attend voir en tout cas ce coup franc. Le coup franc de TP Mazembe, on attend exécuter ce coup franc. Au cuir, nous avons Benikala Lakoubiena. Attention, c'est un ballon qui est bien placé. Avec cette frappe, oh là, ça passe complètement à côté de la barre transversale d'Antonina Ingono Mbenga Miyono. Je crois que les carottes sont cuites pour la formation d'Atlético de Malabo Femenino, dirigé par le coach Elo Mbambambi, José Pastore. Je crois qu'on en restera là. On a resté là parce qu'on est déjà à 4 minutes du temps additionnel. Attention avec cette nouvelle et dernière impulsion du côté de TP Mazembe, à l'avantage bien sûr de TP Mazembe. Fideline Ngoïmou Dimbi qui va dégager. Et c'est la fin de cette rencontre, chers amis sportifs, ici au stade de Martyrs. L'arbitre central de la rencontre, Innocentia Jean Tangiti, siffle le coup de finale, le coup de sifflet final de cette rencontre qui a opposé au stade de Martyrs la formation de TP Mazembe Football Club féminin à la formation d'Atlético Femenino. Mazembe a gagné sur la note de 4-0 avec un doublé de Lagoali Kreto, l'international ivoirienne, un but de l'international congolaise Dikisha Bouchiri Esther et un autre de l'international ghanéenne Atouateou Bafou. Ça n'est donc fini. Rapidement, Sam, on vous remet l'antenne de Bombashi et en espérant vous retrouver le vendredi prochain pour un autre numéro tournoi Unifac ici à Kinshasa.